Le gaming, c'est quelque chose qui est occasionnel pour moi, mais je ne peux pas m'empêcher cependant de vous donner 5 astuces qui me paraissent indispensables à connaître avant et pendant la construction d'un setup. Il y a des essentiels, des axes d'amélioration et évidemment le petit détail qui peut faire la différence. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose 5 astuces pour un setup gaming parfait. Mais avant de débuter cette vidéo, je tiens à remercier TheGLab, la première marque de périphériques gaming française qui m'accompagne sur ce projet de vidéo. En toute transparence, il n'y a aucune rémunération de leur part, mais par contre, ils m'ont fourni le matériel pour que je puisse illustrer mes propos dans cette vidéo. D'ailleurs, si jamais l'un des produits que vous voyez dans cette vidéo vous intéresse, je vous ai mis tous les liens dont vous avez besoin et un petit code promotionnel qui s'ajoute à cela. Voilà, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Et nous, on passe à la première astuce. Première chose à prendre en compte dans un setup gaming, c'est évidemment le confort. Et pour ça, il ne faut certainement pas sous-estimer le fait d'avoir une chaise de bureau qui est confortable, qui est ergonomique et à la fois durable. Je dis ça car des chaises de bureau axées gaming, j'en ai essayé un paquet, et autant dire que j'ai perdu pas mal d'argent dans l'histoire. Celle que j'ai ici depuis un mois maintenant, c'est un des modèles de chez TheGLab, la Casside Oxygène Evo, et autant dire qu'elle coche pas mal de cases d'une chaise qui mélange gaming et ergonomie. Parce que clairement, en tant que joueur de jeux vidéo, c'est parfois sur ce point qu'on a tendance à faire de grosses économies, mais moi je pense que c'est une erreur. Sinon, pour revenir à la chaise que j'utilise moi, elle propose une conception de bonne qualité, du tissu mèche solide, une housse rembourrée amovible en 2 clics, un coussin pour soutenir les lombaires et une inclinaison réglable avec précision. Le tout est parfait pour régler rapidement l'assise pendant ses parties de jeu, mais surtout, c'est une chaise qui reste discrète dans sa conception, ce qui fait qu'elle s'intègre parfaitement dans un setup télétravail par exemple. Bref, je trouve qu'avoir une bonne chaise de bureau avec un design qui reste minimaliste est important dans un setup gaming. Je dis ça car derrière tout ça, les accessoires viennent généralement charger un peu l'ensemble. Et c'est là où justement la deuxième astuce prend tout son sens. Avoir de l'espace, c'est super important dans un setup, qu'il soit gaming ou pas d'ailleurs. J'irai pas jusqu'à dire qu'il faut un bureau assis debout aussi grand que le mien, non, mais il faut certainement pas avoir de bureau trop petit, sans aucun rangement, sinon on a tendance à se retrouver rapidement submergé par les accessoires. Alors prenez un bureau suffisamment large pour y mettre un bel écran, et l'astuce c'est d'avoir environ 30 cm minimum sur chaque côté de votre écran. C'est des petites astuces qui peuvent vraiment vous faciliter la vie, et le fait de prendre ça en compte, vous allez voir que lorsque vous allez ajouter des petits accessoires, ça peut vraiment faire la différence. Puis évidemment, prenez des meubles de rangement comme ce classique de chez Ikea qui fait parfaitement le travail pour avoir un peu de rangement. D'ailleurs, c'est peut-être ici que vous allez ranger vos périphériques, alors parlons-en. Avoir de bons périphériques. Ça semble tellement évident, c'est quelque chose qui est même plutôt respecté chez les gamers, mais il fallait que je mette ça dans cette sélection d'astuces. Alors, au niveau des souris, j'avoue être fan du sans fil, mais par contre, en ce qui concerne le clavier, je vais miser sur le confort de frappe et la réactivité. Pour cela, chez TheGLab, j'ai choisi le Keys Thallium, un clavier mécanique 60% avec des switches rouges. En plus d'être personnalisable avec le logiciel disponible sur Windows, jouer avec un clavier comme ça est un pur bonheur. Sur les rares parties que j'ai pu faire avec, je me suis vraiment régalé. Il est compact, multiplateforme, léger et il offre une très bonne course, je trouve. En vrai, il est pas si cher que cela, je le trouve vraiment réussi, mais surtout ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut prendre le temps de choisir ses bons périphériques parce que de mauvais périphériques, ça peut vraiment dégrader votre expérience en fait. Pas forcément besoin de mettre 200 €, notamment si vous débutez, mais en vrai, mettre un peu plus que 10-15 € dans des périphériques, ça me semble quand même essentiel. D'ailleurs, en parlant de périphériques, vous avez aussi 2 choix. Le combo micro plus casque indépendant ou alors le combo unique des deux dans un seul produit. Pour mon setup gaming, vu que je ne joue pas tout le temps, j'ai décidé de prendre plutôt le combo unique avec le Corp Titanium, un casque filaire gaming avec micro amovible. Le son est suffisamment bon pour discuter avec ses amis sur Discord, tout comme le micro qui reste en vrai ok. L'ensemble est solide, le fil est assez long si jamais votre ordinateur est sous le bureau, bref, c'est simple, pratique, fonctionnel. J'ajoute dans ce listing ma manette Xbox que j'aime beaucoup, la meilleure clairement, et désolé, je ne suis pas trop ouvert au débat. Maintenant, une fois qu'on a les bons périphériques, il faut aussi les bons rangements. Et c'est là où justement des petits accessoires peuvent vraiment faire la différence.
Déjà, première chose, assurez-vous d'avoir 2-3 câbles de recharge, car c'est toujours pratique, mais surtout, assurez-vous d'avoir des rangements pour tout cela. De mon côté, pour ranger mon clavier, j'ai cet accessoire de chez Anker qui est pratique. Mon clavier reste en dessous, j'ai de l'espace pour faire autre chose sur mon bureau, mais chose importante aussi, si vous avez un casque comme le mien, je vous recommande un porte-casque. J'ai de mon côté le K-Stand hydrogène, un excellent support de casque avec 2 ports USB derrière pour charger manette, smartphone ou autres périphériques. Sur cette partie, je vais pas faire plus long car c'est finalement assez simple à comprendre, mais par contre, en vrai, c'est des astuces qui sont quand même sous-cotées comme la dernière que je vais évoquer dans cette vidéo. Lorsque l'on joue, on a tendance à être vraiment concentré sur une partie et on oublie parfois que dans un setup il faut de l'éclairage. Généralement, je recommande 3 sources d'éclairage, un éclairage principal et 2 éclairages indirects. Cela peut être une lampe comme celle-ci de Xiaomi, une light bar comme celle que j'ai ici de chez BenQ, ou encore diverses sources de lumière comme cette petite lampe que j'ai trouvée sur Amazon. Après, rien ne vous empêche d'ajouter des ampoules connectées, un Google Home ou encore un bandeau LED par exemple, pour vraiment avoir une expérience de jeu immersive. Mais le plus important, c'est d'avoir un espace qui vous ressemble. Plantes, tapis de souris ou encore petits objets décoratifs feront partie des touches finales qui personnaliseront vraiment votre setup gaming et avec ça, il sera parfait. Bref, si jamais vous souhaitez un épisode 2 des astuces gaming, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires et puis je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, je tiens à remercier The Gela pour le soutien et pour l'aide qu'ils m'ont apporté. Je vous ai mis d'ailleurs tous leurs produits dans la description de la vidéo. De mon côté, je termine en vous invitant à vous abonner à la chaîne, à mettre un like si cette vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!